Écoute, Roxar, je vais te reposer la question. Est-ce que tu acceptes toujours ce mariage? Je l'accepte. Tu veux vraiment de ce mariage? Je l'accepte. Est-ce que tu acceptes cette union? Je l'accepte. Et toi, Hamdan Khan, acceptes-tu cette union? Je l'accepte. Acceptes-tu ce mariage? Je le veux. Acceptes-tu ce mariage? Oui, je le veux. Félicitations, Roxar. Attends un peu, Roxar. Tu célèbres ton mariage sans moi? Bien le bonjour. Salutations à vous. Bien le Bien bonjour. le bonjour. Roxar? Oh mon Dieu! Regarde comme tu es belle, ma chérie. Toutes mes félicitations à toi. Excusez-moi, mais est-ce qu'on se connaît? Bien sûr. Je suis Nilofer. Nilofer Jahan. Je suis l'amie de Roxar et... Donnez-moi une seconde. D'accord. Est-ce que Miraj est ici? Je suis sa sœur. Vous êtes arrivé au beau moment. Madame, Mère, on en parlera plus tard. C'est l'heure des célébrations. Poursuivons. Très bien, nous pouvons continuer. Venez, venez avec moi. Écoute, assure-toi de dresser chaque plat entre 3 services, afin que tout le monde ait à manger, d'accord? Oui. Allez. Maman, papa souhaite te voir. Mais où est-il passé? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je m'occupe de ça. Papa t'attend dans la pièce qui est juste là. Très bien, va servir ce plat. Je reviens tout D'accord, de maman. suite. Allons-y. Une minute, Roxar. C'est une joyeuse cérémonie. Tu ne peux pas briser le jeûne toi-même ce soir.
peux entrer. Dis-moi, tu as aimé la scène que j'ai faite? Je suis sûre d'avoir parfaitement joué ce rôle ce soir, Roxar, n'est-ce pas? Et tu sais quoi, ma très chère amie? Tu aurais dû voir la tête que faisait Miraj quand il a vu une sœur qui n'existait pas débarquer tout à l'heure. Je me souviens qu'à l'école, tu étais déjà très bonne comédienne, Nilofer. Et ce que tu as fait aujourd'hui semble être facile pour toi. Mais un plus grand défi t'attend. Une fois que j'aurai quitté cette maison, tu comprends? Mais dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire d'autre une fois que tu seras partie? Écoute, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en amenant Miraj dans cette maison, tu sais. Tu devrais faire en sorte de rectifier mon erreur. Tu garderas un œil sur Miraj pour moi. Je veux être au courant de ses moindres faits et gestes. Tu devras le suivre absolument partout où il ira. Et surtout s'il cherche à tout prix à faire du mal à Kabir, alors tu dois l'empêcher. D'accord. Mais Roxar, que se passerait-il s'il tente de faire du mal à Zara, dis-moi? Tu devras seulement t'assurer que Kabir soit en sécurité et personne d'autre. Mais si Zara reste loin de Kabir, j'en serai heureuse. Sinon, j'ai bien noté toutes les informations nécessaires dans ce dossier. Fais en sorte que personne ne tombe dessus. Et surtout pas Miraj. Tout cela est très bien, mais qu'en est-il de l'argent au juste? Tiens. Un chèque de 5 millions. Cela représente la moitié de ma dot. Rassure-toi, tu peux aller à Dubaï. À partir de maintenant, mes 3 objectifs sont Miraj, Zara et Kabir. Et elle ne se doute pas une seconde de ce qui les attend. Viens, Kabir. Zara, qu'est-ce qu'on fait ici? Kabir. La mariée va bientôt partir. Pourquoi tu m'as emmené ici? Kabir, la cérémonie ne s'arrêtera pas maintenant. Assieds-toi. Bien, dis-moi. Kabir, tu t'en souviens? Tout se déroule exactement comme la cérémonie de notre mariage. Je me souviens avoir accepté ce mariage, même si c'était contre ma volonté. En fait, tu vois, j'aimerais que tu me reposes la question qu'on m'a posée le jour de notre mariage. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Quel est le montant de la dot cette fois-ci? Le montant de la dot restera le même. Mais si tu le veux, tu peux m'offrir 20 millions de roupies. 20 millions de roupies, 10 millions de c'est... roupies. 10 millions. Zara Siddiqui, fille de Qazi Irfan Siddiqui. Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad. Ton mariage a été arrangé avec Zara Siddiqui, la fille de Qazi Irfan Siddiqui. Pour une dot de 10 millions. J'accepte le montant de cette dot. Est-ce que tu acceptes ce mariage? Est-ce que tu acceptes ce mariage? Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je le veux. Oui, je veux. मैनू इश्क तेरा ले
तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes enfants. Et d'ailleurs, papa, je ne le vois nulle part. C'est pour cela que je suis venue te voir. Shehbaz a dû partir à Calcutta en urgence pour le travail. C'est pour quelques jours. Il n'a pas pu nous en informer car c'était urgent. Il m'a demandé de te passer un message. Quel message? Il dit qu'en son absence, c'est toi qui te chargeras d'exécuter ses tâches quand la mariée partira. Très bien, maman. Je le ferai. Je peux te demander quelque chose? Es-tu contrarié parce que tu dois quitter cette maison ou c'est parce que tu dois t'éloigner de Kabir? On n'appelle pas simplement un endroit avec 4 murs et un toit une maison, Nilofer. La maison est un lieu où se trouve ta famille. Et dans cette famille, je n'ai personne d'autre à part Kabir. Mais enfin, tu devrais frapper avant de pénétrer dans la chambre de quelqu'un. Notre mère nous l'a bien appris lorsque nous étions enfants, voyons. N'est-ce pas, mon frère? Est-ce que tu peux arrêter ton cinéma? Sache que mes parents n'ont jamais eu de fille, compris? Alors comment peux-tu être ma sœur? Donc, dis-moi, qui es-tu? Tu... Est-ce que je peux entrer? Oui, entre. Miraj, tu es là. Très bien. Je veux que vous sachiez une chose. À quel propos, Kabir? Zara vous le dira. Roxa, Kabir et moi souhaitions t'offrir un présent à l'occasion de ton mariage. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens que tu détiens 25% des parts du projet de Kabir? Nous voudrions te les rendre. Non, Zara. Je ne peux pas l'accepter. Parce que quand je partirai de cette maison, je devrais couper les liens avec les membres de cette famille. C'est ce que quelqu'un m'a conseillé. De ce fait, j'ai décidé d'offrir mes parts. Non pas à Miraj, mais à sa sœur. Nilofer, mon ami. Et quand j'aurai quitté cette maison, eh bien Nilofer se chargera de tout.
exactement comme je le faisais. Que le Dieu Tout-Puissant te guide toujours. Sois toujours heureuse. Roxar. Roxar. Tiens, touche-le avec ta tête. Ce sont les paroles du Tout-Puissant, Roxar. Ils vont te protéger des plus grands problèmes que tu auras à faire face. Garde-les toujours avec toi, d'accord? Que le Tout-Puissant te protège. Et n'ose jamais remettre les pieds dans cette maison, tu m'entends? Car je déposerai une plainte contre toi. Une fois que tu partiras à Dubaï, comme ça tu ne pourras plus nous faire du mal. Et tu ferais mieux de recommencer une nouvelle vie là-bas. Prends soin de toi. Prends soin de Roxar, d'accord? Ne t'en fais pas. Kabir, je m'occuperai d'elle exactement comme tu l'as fait jusqu'à présent. Pardon, je voulais dire la façon dont ta famille et toi avez pris soin d'elle. Je ferai en sorte de la rendre heureuse. Je t'en fais la promesse. Tu es la fille de cette famille. Et en l'absence de papa, je te remets entre les mains de ton mari. Allons-y.
Bien le bonsoir à vous deux. Bien le bonjour, Zara. Comment vas-tu? Pourquoi vous n'étiez pas au mariage de Roxar? Je vous ai attendu pourtant. Même maman a demandé de vos nouvelles. C'est pour ça que nous t'avons appelé. En fait, depuis cet après-midi, ton père ne se sent pas bien et nous avons préféré rester à la maison. Quoi? Qu'y a-t-il, père? Mais rien, ma fille. Ta mère se fait du souci pour rien, crois-moi. Je vais parfaitement bien. Non, il ne va pas bien. Il est en train de te mentir. Le conseil de la charia l'a chargé d'encore plus de responsabilités. Il est épuisé après avoir durement travaillé. Papa, tu devrais vraiment prendre un peu de repos. Mais Kabir et toi non plus n'avez pu assister au conseil? Vous avez tous les deux disparu, ainsi que le député Kazi. Ne t'en fais pas, maman. Le député Kazi et moi, nous irons au conseil de la charia. On viendra vous rendre visite, puis nous irons au conseil. Mais en attendant, prends soin bien de toi, papa. Au revoir, ma fille. À bientôt. Mais enfin, où est passée cette Nilofer? Qu'y a-t-il? Assieds-toi. Je viens juste de parler à mes parents. Et alors? Eh bien, mon père ne va pas très bien. C'est entièrement de ma faute. Je suis le député et j'ai été irresponsable. J'avais tellement à faire, le nouveau projet, l'histoire avec Roxa. Elle a fait une scène et elle devait se marier. J'étais très occupé. C'est aussi de ma faute, Kabir. Non. Nous avons voulu faire tellement de choses pour la communauté. Nous étions très occupés. Devons-nous assister au conseil de la charia demain. J'ai besoin d'informations sur une personne. Je dois absolument savoir qui elle est et d'où elle vient. Sur qui veux-tu obtenir des informations? Sur toi, bien entendu. Eh bien, je suis là, non? Alors si tu veux des informations à propos de moi, tu n'as qu'à me demander. Pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. D'accord. Je vais te demander. Qui es-tu et pourquoi es-tu venu ici? Tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. Tu n'es pas chez Baz, ni Kabir, ni Kashan. Alors c'est plutôt à toi de me répondre. Qui es-tu, toi? Je ne suis pas chez Baz, ni Kabir ou Kashan. Mais je ne suis pas un invité indésirable. Ici, contrairement à toi. Bien. Mais comment peux-tu savoir si je suis une invitée indésirable ou une vraie invitée? Arrête un peu de mentir, tu veux? Qui t'inviterait ici? Les gens qui vivent dans des maisons de verre ne devraient sûrement pas lancer des pierres, d'accord? Garde-la. Peut-être que tu pourras faire peur à Zinat ou Roxar avec cette arme.
Miraj, Kabir, je t'attendais justement. allons-nous quelque part? Oui, Kabir, nous devrons partir pour Kanpur pour rencontrer l'entrepreneur au plus vite. Appelle-le et dis-lui de venir ici. On le verra ce soir. Non, Kabir. Je lui ai déjà demandé cela. Mais écoute, il part à Mumbai ce soir. Il reviendra peut-être dans 10 jours. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Je comprends, mais ce ne sera pas possible, tu vois. Je dois aller au conseil de la charia aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affaires en cours, alors je pense que ce serait mieux de... Kabir, tu sais quoi? Tu peux très bien accompagner Miraj. Laisse-moi gérer les affaires du conseil de la charia. J'en prends la responsabilité. Et ensuite tu pourras... bien, Zara, sache que nous aurons aussi besoin de toi. Parce que vous devez obtenir les informations des personnes qui vivent à proximité de cette zone. Sans cela, nous ne pourrons absolument rien faire, Kabir. Vous pouvez tous y aller. Je vais collecter les informations nécessaires. Et vu que je fais désormais partie de ce projet, c'est le moins que je puisse faire, non? N'est-ce pas, mon frère? Tu ne seras pas capable de le faire, parce que tu n'y connais rien à ce projet, ma sœur. D'abord, informe-toi un peu. Après, tu travailleras. La parcelle fait 298,23 mètres carrés. Nous avons le plan de la parcelle. Nous attendons toujours l'approbation de la municipalité. Selon la taille du terrain, il y aura 6 salles de classe, 2 salles de professeurs, une aire de jeu, 4 salles de bain, 4 pompes manuelles de forage d'eau et 4 réservoirs synthétiques de 200 litres chacun. Et 11 maisons à proximité, dont les informations sont essentielles pour nous. Et ce projet est le rêve absolu de Kabir. Comment peux-tu savoir tout ça? C'est Miraj qui m'en avait parlé. Je pense qu'il a oublié. D'accord, très bien. Tu peux collecter les informations. Zara, tu peux aller au conseil de la charia. Et Miraj, nous irons à Kanpur. Au revoir. Au revoir. Garde un œil sur cette personne. Quand elle est ici, et quand est-ce qu'elle sort? Tu dois me dire si tu vois quelque chose de suspect. Où est-ce que vous allez comme ça, madame? Mêlez-vous de vos affaires, monsieur. Si mon époux me va avec un étranger, alors il ne vous épargnerait pas. Alors arrêtez. Je vais m'occuper de votre époux. Et où est-ce que vous allez, dites-moi? Vous ne connaissez vraiment pas mon époux. Vous ne me connaissez pas. Où est Miraj? On le récupère en chemin. Il avait du travail. Vous pouvez me payer le prix de la course en chemin, n'est-ce pas? Vous pouvez demander cela à mon époux. Il vous enverra sûrement le paiement. Vous savez, madame, j'ai appris que votre époux est très pauvre. Ce n'est pas du tout vrai, monsieur. Sachez qu'il a un cœur d'or. Au revoir. Pourquoi y a-t-il autant de bruit au sein du conseil de la charia aujourd'hui? Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons une affaire urgente à régler aujourd'hui. C'est une affaire très sensible. C'est pourquoi j'aimerais créer un sous-comité pour traiter cette affaire. L'affaire a été déposée par des femmes. Alors je veux une tierce personne à la présidence de ce sous-comité. Cette personne, c'est Zara.
Cela te pose-t-il un problème? Non, ça ne me dérange pas. Mais quelle est l'affaire? Quelques femmes dans cette ville ont déposé un recours pour obtenir le droit d'offrir des prières dans les mosquées. Je pense que nous devrions rejeter cette affaire dès maintenant. Je suis d'accord avec Monsieur Khalid. Écoute, Zara, parle à ces femmes et convainc-les de faire retirer l'affaire, s'il te plaît, ce serait mieux pour tout le monde. Je pense que nous devrions considérer leur point de vue. Je pense bien que leur demande est légitime. Mais ce n'est pas le bon moment pour soulever cette question. Zara, pour l'instant, nous devrions mettre cette affaire de côté. Oui, c'est la bonne chose à faire. Très bien. Si tout le monde partage le même avis, alors Zara, tu vas devoir parler à ces femmes. Je convoquerai une réunion dans la soirée. Nous pourrons alors en discuter. Salutations. Bonjour. Dites-moi, mesdames, pourquoi voulez-vous aller à l'encontre des règles? Vous réalisez que votre demande pourrait donner lieu à des agitations dans le pays. Pourquoi la revendication des droits des femmes devrait-elle provoquer des agitations? C'est notre droit d'offrir des prières dans les mosquées. Pourquoi nous enlever nos droits? C'est ce que nous voulons comprendre. Dans les pays islamiques comme Dubaï et l'Arabie Saoudite, les femmes musulmanes sont autorisées à offrir des prières dans les mosquées. J'ai offert des prières dans une mosquée là-bas. Je me suis sentie plus proche de Dieu. Pourquoi ne pas le faire ici? Vous savez bien que la plupart d'entre nous ont demandé à leur mari la permission d'aller faire la prière dans les mosquées avant de s'y rendre. Et nous n'avons même pas été autorisés à y entrer. Qu'attendez-vous du Conseil de la Charia? Nous attendons du Conseil de la Charia qui nous aide à obtenir le droit d'offrir des prières dans les mosquées. Notre religion n'interdit pas aux femmes d'entrer dans les mosquées. Alors pourquoi nous empêche-t-on de le faire ici? Bien. Je vais y réfléchir et en discuter avec le comité et ensuite prendre une décision. Pouvons-nous vous faire confiance dans cette affaire? Faites confiance aux Tout-Puissants et non aux êtres humains. Nous savons qu'il est impartial, c'est vrai. Nous savons qu'il est juste. Vous pouvez y aller et reposez-vous. Je vais me pencher personnellement sur cette question. Au revoir à vous. Au revoir. Salutations. Allez, au revoir. Miraj, nous avons perdu beaucoup de temps à cause des problèmes à la maison. Nous devons augmenter notre rythme. Oui, Kabir. C'est pourquoi je t'ai demandé de mettre tout ça de côté et de venir à Kadbour. La dame est sortie, monsieur. Je l'ai suivie pendant un moment avant qu'elle ne disparaisse. Quel imbécile. Qu'y a-t-il? L'entrepreneur m'a envoyé un texto disant qu'il ne viendra pas à cause d'une urgence. Il enverra son associé demain. On voit que tout arrive pour le mieux. Alors, on fait demi-tour. D'accord. Bonjour à vous. Bien le bonjour. Les femmes sont-elles autorisées à offrir les prières dans cette mosquée, dites-moi? Elles peuvent faire leurs prières à la maison. Pourquoi veulent-elles aller dans les mosquées? Et si une femme est en voyage ou que sa maison est loin de la mosquée, alors monsieur, dites-moi, que doit-elle faire dans ce cas? Écoutez madame, il n'est pas sage de discuter des lois de notre religion. Les femmes ne sont pas autorisées. C'est tout ce qu'il y a à dire. Salutations à vous. Bien le bonjour. Bien, bonjour. Bien le bonjour. Oh, Tout-Puissant. Je dois dire que vous êtes tout à fait compétente. Il ne vous a pas fallu longtemps. Vous avez dû réussir à convaincre ces femmes.
Zara, présente ton rapport au conseil. D'accord. Eh bien, vous savez, j'ai discuté avec ces femmes. J'ai écouté leurs plaintes. Je me suis rendue dans cette mosquée en particulier. J'ai parlé aux dirigeants d'autres mosquées également. Et j'ai fait quelques recherches. Écoutez, après avoir soigneusement délibéré sur l'affaire, je suis arrivée à la conclusion que... nous devrions vraiment examiner leur cas de plus près. Je pense qu'elle demande n'est en fait que justice. Zara, les femmes ne font pas de prière dans les mosquées ici. Et il y a une raison derrière cela. C'est une chose que les femmes n'offrent pas de prière dans nos mosquées. Le fait qu'elles ne soient pas autorisées à offrir la prière dans les mosquées est toute une autre chose. Je ne pense pas qu'il soit juste d'interdire aux femmes de faire cela. Les femmes devraient avoir aussi le droit d'offrir la prière dans les mosquées. Qu'elles s'y rendent pour offrir la prière ou non, vous comprenez, est une chose que nous devons leur laisser. Donc, Zara, vous voulez dire que cette pratique, qui existe depuis un siècle, n'est pas concevable. Non. Tout ce que je veux dire, c'est que nous ne devrions pas rejeter cette affaire sans l'avoir bien examinée. Nous devrions avoir une vraie discussion à ce sujet, parce que c'est très important. J'ai confié la responsabilité de cette affaire à Madame Zara Kabir Ahmad. Alors je vais suivre son conseil et accepter cette affaire-là. Nous allons en discuter. Nous en discuterons à un autre moment. Bien.